en direct live du Festival de Cannes avec Cyril Arnaud que vous avez pu voir dans Hypnose le grand jeu, n'est-ce pas? Exactement. Et quoi d'autre? Touche pas à mon poste et puis quelques autres médias l'année dernière. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Bien là, en fait, je suis venu sur Cannes parce que je vis dans le sud de la France pour voir quelques amis. Je suis passé juste le week-end et puis bien sûr te croiser. Et voilà, profiter du soleil, du beau temps, faire quelques découvertes au niveau des films et puis au niveau de quelques expositions qu'il peut y avoir. Bien. Donc, et là, par la suite, spectacle en vue. J'ai des nouveaux projets, mais étant un peu superstitieux, j'en parle pas pour l'instant. Voilà, on n'en parle pas. Non, pour l'instant, c'est des projets qui vont avoir beaucoup de nouveautés dans les techniques et aussi dans la forme. Dans la forme. Bien. Ok. De nouvelles techniques, de nouvelles choses en hypnose ou en mentalisme? J'ai dit technique. Non, purement en hypnose. Hein. J'ai laissé tomber la magie. Enfin, je laisse tomber. Je n'ai plus le temps de me consacrer à la magie mentale et je prends vraiment plaisir à faire de l'hypnose. Maintenant, j'ai eu des idées pour utiliser l'hypnose autrement en spectacle. Voilà, c'est pas forcément les techniques on les connaît, ce sont des inductions et des suggestions, mais elles vont simplement être détournées pour proposer quelque chose de nouveau dans le spectacle. Oh, intéressant, on a hâte de voir ça. Là, je vais essayer de voir pour faire encore plus de spectacles. Bah oui, j'aimerais bien. Promis, je te copierai pas. De toute façon, on a chacun nos styles, c'est bien. Hier, j'étais avec Jay Kinesio, Michel Kaplan, que tu connais aussi. C'est drôle parce que plein d'hypnos que j'ai vu progresser, avancer, c'est super cool de voir que le métier avance et pouvoir justement voir des hypnos qui prennent soin de leur sujet, c'est important aussi. Oui, c'est important. Après, moi, c'est vrai que je dis souvent au public et aux gens qui attendent après le spectacle que s'il y a des effets qui peuvent paraître dérangeants, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment le dire, c'est le sujet lui-même. Car souvent, on peut penser dérangeant qu'une personne veuille peut-être se déshabiller un peu ou faire autre chose, mais si la personne le fait, c'est que quelque part en elle, elle avait l'envie ou en tout cas la curiosité de le faire. Et après, je pense pas que les hypnotiseurs veulent faire des choses dérangeantes volontairement. C'est juste un show, une démonstration, une performance, et que si le sujet le vit, c'est que quelque part en soi, il a envie de le faire. D'accord, parce que tu fais déshabiller les gens sur scène. Mais je défends d'autres hypnotiseurs qui le font. Moi non, c'est beaucoup tourné autour de l'humour, autour de scènes d'action. Mais c'est vrai que des fois, si on fait monter une température, en plus sur une scène, il y a des projos, donc des fois les personnes ont leurs sensations peut-être décuplées par rapport à ta modifié de conscience. Et il peut y avoir des réactions qui peuvent choquer entre guillemets des gens dans la salle. Mais rassurez-vous, les sujets font vraiment ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'ils sont curieux de vivre. D'accord. Bon, ça va un peu contre certaines vidéos que je fais où je montre qu'on peut pousser les gens à faire des choses. Mais bon, l'important c'est justement d'avoir une éthique. Là, je fais pour montrer, pour dire faites attention. Parce qu'on peut tomber sur des hypnos qui ont de mauvaises intentions, mais généralement, il faut des années d'expérience pour arriver à ce style de choses. Ok, super. J'avais autre chose à te dire. Oui, ça fait combien d'années maintenant qu'on se connaît? Ça fait plus de 5 ans, c'est sûr, près de 10 ans, j'imagine. Ouais, 6-7 ans, je pense. Et je me rappelle de la première fois que tu m'avais contacté, où tu avais des doutes sur le mentalisme pur. Même sur l'hypnose, et on s'était rencontrés dans un bar. Je t'avais fait une démo que j'ai refait d'ailleurs dans l'émission Mind Magic. Je veux juste repréciser quelque chose. J'avais vu l'émission Au quotidien. Oui. Où j'étais marqué par ton personnage de l'époque. Un look très marquant, mais on avait vraiment envie de découvrir. Et j'ai appelé donc Magic Dream, ta boîte, pour commander un e-book. Oui. Et j'ai reconnu ta voix et j'ai très surpris que tu aies très rapidement offert ta disponibilité et me dire mais je monte à Paris, si vous on prend le temps de boire un verre. Et je ne pensais pas que ça allait se produire, quoi. Ah, et c'est là qu'on a eu ce long échange dans le bar où tu as vraiment pris le temps de m'expliquer le mentalisme, la magie mentale, l'hypnose, la PNL. Alors, tu m'as recommandé des livres, ça je m'en rappelle très bien, Pouvoir limiter que maintenant plein de monde connaît. Et après tu m'as toujours suivi bien évidemment dans mon parcours. Oui, ben, même des fois, je me rappelle par exemple quand tu as voulu faire certaines émissions, tu m'as appelé pour quelques petits conseils. Oui, mon premier passage télé, je ne sais pas trop parce que je ne connaissais pas le programme, je ne savais pas ce qu'on allait me demander. Effectivement, je t'ai appelé dans la voiture et te demandé qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais un pré-show ou pas. Et tu m'as dit, vas-y, fais-en un. De toute façon, ce sera que de la sécurité. Effectivement, j'en ai fait un et c'est très bien passé. Voilà. Ok, en tout cas, je vois ton évolution et c'est super. Et
le fait que tu aies pris goût à cet art qu'est l'hypnose. Bien sûr, je continue à t'inviter à te perfectionner parce qu'on se perfectionne tout le temps. Exactement. Même moi, au bout de plus de 33 ans d'hypnose, je commence pas à faire le tour, bien au contraire. Fais attention, t'es un catalepsie de bras là. Oui, tout à fait. Bien au contraire, j'apprends encore et encore. Je crois que c'est un domaine où on apprend tout le temps et toujours se remettre en question, apprendre. Et c'est super intéressant. En tout cas, je te remercie pour cet échange. C'est moi qui te remercie. On va se retrouver sur les réseaux sociaux. Et j'espère que la prochaine fois, c'est moi qui viendrai te voir en spectacle. Avec grand plaisir. Même si je t'ai déjà vu en conférence, en démonstration, mais un spectacle, ça me ferait vraiment plaisir. Ah ouais, je t'ai vu en conférence aussi, hein. Oui, c'est en vrai. Haute-Savoie. Oui, exact. Ok. Et le spectacle aussi, d'ailleurs, j'étais venu à l'époque avec des élèves de stage qui avaient apprécié le spectacle que tu avais fait. Et pourtant, c'était pas une bonne période pour moi. Il y avait des soucis à gérer. Et sur scène, c'est vrai qu'on doit me mettre à l'écart, mais bon, c'était pas le meilleur spectacle que j'ai pu produire, en tout cas, dans cette période-là. Okay. Mais tant mieux si ça leur a plu, et j'en suis très heureux. Super. En tout cas, merci bien. Merci Rémi. On va sûrement se recroiser. Avec Peut-être faire plaisir. d'autres vidéos ensemble. Et pourquoi pas un jour faire un bœuf hypnotique ensemble. Sur la croisette. Allez, sur les marches du palais. Allez, c'est parti. Voilà. Quoique, c'est peut-être pas une bonne idée. On risque d'avoir la sécu sur le dos. Non, moi je parle d'un autre palais qui est plus loin, qui s'appelle le Palais. C'est un restaurant indien. D'accord, ok, ça marche. Bon, j'espère que cette petite interview vous a plu. Et à très bientôt au Festival de Cannes. Au revoir. Au revoir.